Bonjour. Vous êtes expert, vous évoluez à la frontière d'Ikasumbalissa comme responsable des CPTTK, Les petits transporteurs. également de petits transporteurs transfrontaliers, Chariot-man. évidemment, du charioman, comme vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment. Alors, qu'est-ce qui est à la base des arrestations massives que nous enregistrons régulièrement à la frontière d'Ikasumbalissa? Il est vrai que nous sommes le pays frontalier. Bien sûr, il y a des normes auxquelles nous devons répondre. Il y a des normes à observer. Il y a ce qui est établi comme normes dans les petits commerces transfrontaliers pour traverser, parce que lorsqu'on parle des transfrontaliers, de part et d'autre, il y a ceux qui entrent dans un pays tout comme dans un autre. Alors, le jeton que nous avons, c'est pour permettre à faire des statistiques, à identifier, à connaître qui est-ce qui a traversé d'un pays ou tout comme dans un autre. Évidemment, lorsqu'on veut bien remonter la filière dans la dimension sécuritaire, devons quand même connaître les statistiques économiques existent même lorsque la marchandise traverse de la Zambie vers la RDC vers la Zambie. On doit connaître qu'est-ce que nous importons dans le cadre du petit commerce transfrontalier et pour que cela puisse servir de notre économie. Bien évidemment, dans les domaines sécuritaires, on doit connaître qui est-ce qui entre et qui est-ce qui sort pour, lorsqu'il y a un problème au niveau sécuritaire, qu'on puisse savoir quelles sont les personnes qui sont entrées au pays. C'est bien que ça, nous devons de toutes les façons nous-mêmes avoir la conscience que pour traverser dans un autre pays, nous devons nous identifier. C'est la question d'identification. Alors, est-ce que les gens accèdent à l'obtention des jetons facilement au niveau de la frontière? Oui, les jetons sont bel et bien disponibles et disposés. Et les conditions sont quand même accessibles pour obtenir les jetons. Donc, alors, pourquoi ne pas juste avoir cette culture? Nous devons beaucoup plus chercher à intérioriser, à maîtriser cette culture de jetons lorsqu'on veut traverser. Cela nous sert beaucoup. Et même lorsque, par exemple, il y a une certaine catastrophe qui pourra arriver du côté Zambie, comment est-ce qu'on arrivera à savoir quels sont nos compatriotes congolais qui sont tombés dans une embuscade dans un autre pays? Est-ce que son jeton, lorsqu'on n'est pas passé par une identification. Est-ce que son jeton, est-ce qu'avec jeton, on n'arrête pas les gens en Zambie? Ceux qui possèdent des jetons, est-ce qu'ils sont exemptés des arrestations que les autres vivent en Zambie? Oui, tout à fait, parce que lorsque vous possédez votre jeton, et que, bon, bien sûr, nous sommes en train d'entendre ça et là qu'on arrête même ceux qui possèdent le jeton. Mais non, il est vrai que lorsqu'il y a une vague d'arrestation, on peut tomber sur n'importe qui. Mais lorsque vous êtes possesseur d'un droit et que vous avez votre jeton qui vous a permis d'accéder, mais vous devez vous réserver au moment opportun parce que vous êtes tombé juste dans une vague d'arrestation pour peut-être d'abord prendre tout le monde et passer à la vérification après. Quelles sont les statistiques que vous faites pour tous ces gens qui traversent en Zambie? À peu près combien de pourcents obtiennent les jetons avant de traverser? Oui, bien évidemment. Il y a pratiquement 40% de ceux de ceux qui entrent possèdent les jetons. Pratiquement 40% dans le cadre du petit commerce frontalier. Parce que transfrontalier, c'est lorsqu'il y a échange de part et d'autre. Mais dans les cas d'espèces frontaliers, c'est lorsque nous sommes à faire en face, à face de la Zambie. Alors, ceux qui entrent
de ceux qui entrent, 40% possèdent les jetons. Alors nous devons plus se sensibiliser pour qu'il y ait la culture d'obtention de jetons. Cela nous serve de l'identification. Même en cas de problème, on peut savoir que non, tel compatriote était passé par ici et il a connu par exemple un certain embuscade ou problème. Donc on peut bien vous identifier facilement. Ce n'est pas une mesure discriminatoire. Ce n'est pas pour déranger, c'est pour le bénéfice de tout d'un chacun, de laisser ses traces et de les retrouver après qu'il tombe dans un embuscade quelconque. Est-ce que la procédure pour l'obtention d'un jeton n'est pas longue? La procédure n'est pas longue. Il est vrai que juste un petit frais pour obtenir le jeton. Et de l'autre côté, on met juste les cachets. Et si vous avez votre carte d'électeur, on vous le fait gratuitement et vous accédez. C'est un peu ça. Mais au moins, nous devons appeler à nos compatriotes, nos voisins zambiens, à ceux qui commencent à enregistrer. Au lieu de mettre les sceaux seulement et laisser quelqu'un passer, mais il faut enregistrer dans un carnet des registres pour rester avec les traces. Comme on voit en train de les faire, là c'est pas bien, on met les sceaux et vous laissez quelqu'un passer, là c'est pas bien, ça ne laisse pas du tout les traces. Maître Madlax, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier, cher journaliste Kevin.